Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien et que vous passez une excellente matinée et vous avez démarré sûrement un bon week-end depuis hier. Je suis Valeska Tozo, thérapeute holistique, la CEO de Aroma Consulting, qui est un cabinet spécialisé dans les thérapies naturelles, et nous aidons nos patients qui sont des mamans, jeunes entrepreneurs, professionnels, cadres, jeunes femmes ambitieuses à pouvoir vraiment se relaxer, se déstresser, à aller à la source de leurs problèmes afin vraiment de ressentir le bien-être sur tous les plans. Si tu es en ligne, tu me suis ce matin, fais juste un coucou, je te répondrai. Nous attendons que les autres se manifestent pour pouvoir vraiment vous commencer la présentation de ce que nous voulons faire aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui m'ont souvent demandé, c'est vrai que tu parles de ton cabinet et tout, qu'est-ce que tu fais réellement? Qu'est-ce que le cabinet propose concrètement en termes de prestations, en termes de services? Nous allons en parler ce matin. Nous allons en parler ce matin et présenter un peu ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, particulièrement, nous allons vraiment nous concentrer sur les thérapies douces et définir un peu les thérapies douces, les thérapies alternatives. Mais particulièrement ce matin, nous allons parler de massage. Ce que c'est que le massage, les différents types de massages qui existent et pourquoi est-ce qu'on fait le massage. Nous allons en parler ce matin, partager la vidéo pour des gens qui, afin que des gens qui ont vraiment besoin de cela puissent vraiment écouter ce message-là, ce message de relaxation, ce message de bien-être, ce message de confort. Parce que je crois que nous en avons tous besoin. Je suis jeune entrepreneur, comme beaucoup d'entre vous. Je suis aussi femme. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je sais ce que les femmes vivent. Je sais ce que le monde du business entraîne. Et des fois, nous avons vraiment, soit d'avoir quelqu'un pour partager ces moments de haut et de bas avec nous, mais nous avons aussi besoin d'avoir un temps pour nous relaxer, un temps pour nous épanouir, un temps pour nous pour ressentir vraiment un relâchement total et une relaxation qu'il nous faut. Donc, si tu es là et tu me suis ce matin, peu importe l'endroit où tu te trouves, je vais vraiment demander de prendre juste 2 minutes avec moi et de respirer profondément. Où que tu sois ce matin, prends juste 2 minutes de ton précieux temps, de notre précieux temps, pour respirer profondément. Respire profondément et expire. Pendant que tu es en train d'inspirer, essaie d'appeler à toi tout ce que tu ressens ou tout ce que tu aurais voulu ressentir comme bien-être. Sensation de paix, de sérénité, d'amour, de joie. Essaie de ressentir ça à toi. Essaie de l'appeler à toi parce que l'univers répond qu'à ce que tu lui donnes. Essaie d'appeler cette personne-là que tu aurais voulu être. Essaie de charger un message à l'univers. Et j'ai l'habitude de le dire, si tu vois les circonstances sûrement, tu vas te décourager.
Mais je veux juste que si tu veux employer le terme foi, d'appeler à toi ta foi et de voir dans ton esprit ce que tu veux voir se réaliser ici et maintenant. Essaie de respirer vraiment profondément et d'appeler tout simplement cette paix, cette joie, cet amour, cette joie de vivre, ce succès. Essaie de l'appeler à toi. On inspire profondément. En rejetant vraiment tout ce que nous avons à l'intérieur de nous. Haine, déception, douleur, blessure. Et tout ce qui nous empêche vraiment d'évoluer et d'être notre plein nous. D'être vraiment notre plein nous, d'être vraiment épanoui. Essaye de rejeter cela. Essaye juste de rejeter cela. Quelqu'un me dirait, Madame, vous pensez qu'en faisant cet exercice, ce que je vis, la situation que je traverse en tant que maman au foyer, en tant que jeune entrepreneur, en tant que femme, ça va passer? Je te dirais juste de le faire. Des fois, il y a certaines questions qui ne se posent pas, tout simplement. On a besoin que d'agir, en fait. On a besoin que d'agir. On a besoin que de répondre à l'appel. Donc, je vais t'inviter vraiment ce matin de pratiquer cet exercice-là et de le pratiquer souvent. Je conseille généralement aux gens de le faire le matin, très tôt le matin. Et si tu es habitué, avant d'aller te coucher au lit, c'est un exercice de méditation, de relaxation. C'est un exercice, excusez-moi, de relaxation et de méditation. C'est un exercice vraiment qui nous permet de lâcher prise sur ce que nous sommes en train de faire, de lâcher prise sur la vie. Vous savez, dans la vie, nous passons vraiment des journées, des fois qui ne nous font pas cadeau. Nous passons des journées qui ne nous font vraiment pas cadeau. Donc du coup, on est là des fois stressé. On a des difficultés, des charges qui sont là. On a des problèmes par-ci, par-là. Et des fois, ça nous bloque à un moment donné. Donc, cet exercice va te permettre de lâcher prise, mais de commencer à lâcher prise. Même si ça ne vient pas tout de suite, je suis sûre, je suis convaincue que ça te fera un énorme bien, un bien fou, un bien juste fou. Une fois encore, bienvenue sur ma page Aroma Consulting, aromatiser votre vie. Et oui, nous allons bien l'aromatiser puisque c'est de ça dont il s'agit. Ce matin, je disais, nous allons parler massage. Et pour les gens qui l'ont déjà pratiqué, pour les gens qui veulent le découvrir, nous allons vraiment parler de cela ce matin. Depuis un bon moment, nous sommes en train de travailler, excusez-moi un peu, nous sommes en train de travailler afin que notre bien-être soit une des plus complètes qui puisse vraiment exister. Donc, le massage, qu'est-ce que c'est? En fait, le massage, c'est une prise en charge partielle d'un être humain qui nécessite vraiment des techniques qui utilisent les mains, des techniques
qui utilisent des pressions, des techniques qui utilisent des vibrations sur l'humain, des techniques accompagnatrices pour que l'être humain vraiment puisse se sentir bien dans sa plénitude. Le massage, ce sont des techniques qui aident l'humain à vraiment se sentir bien. Et dans ces techniques, nous utilisons les mains, nous utilisons des outils, nous utilisons des matériaux qui vont dans le but vraiment d'aider. Qui sont ceux qui sont habilités à masser? En fait, je peux dire qu'il y a différents types de massages. Il y a différents types de massages. Et il y a les massages amateurs qu'on peut faire soi-même à la maison pour son enfant, pour son petit chéri et tout, pour sa chérie et tout, à la maison. Mais il y a des massages dits professionnels où il faut apprendre cela avant de pouvoir le pratiquer. On ne se lève pas juste comme ça pour pratiquer le massage. Il faut l'apprendre, il faut le connaître afin de vraiment le faire vraiment bien et d'avoir du résultat. D'accord? Donc, en réalité, les kinésithérapeutes, ou qu'on appelle les massokinésithérapeutes, sont ces personnes-là qu'on a formées dans le but de vraiment masser un patient, de donner vraiment des indications qui vont dans le but de soigner le patient. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la main et d'autres techniques qui vont dans le but d'aider le patient à soit dénouer un muscle, à attendrir les muscles endoloris, à vraiment remettre en place certains muscles et à redresser. Ce sont les kinésithérapeutes qui le font. Avec l'avènement, déjà la médecine naturelle existant depuis la nuit des temps, nous avons vu que les médecines alternatives ont commencé vraiment à refaire sur place. Puisque, entre guillemets, la médecine conventionnelle, à un moment ou à un autre, on voit ses limites. Nous avons vu que les médecines alternatives viennent maintenant en appui à ce que l'être humain soit vraiment beaucoup plus complet dans ce qu'il est en train de rechercher comme santé et comme bien-être. Et dans notre médecine, comme le disait le père de la médecine, Hippocrate, il y a plusieurs branches. Et le massage fait partie de ces branches-là. Mais même au niveau du massage lui-même, il y a différents types de massages. Au niveau du massage lui-même, il y a différents types de massages. Donc, à part les massokinésithérapeutes, nous avons maintenant des masseuses professionnelles qui marchent, qui font vraiment des formations, celles qui ont suivi une formation pour le massage. Nous avons des esthéticiennes qui font une formation vraiment certifiante pour pouvoir masser. Parce que comme je le dis, on ne se lève pas juste comme ça pour masser quelqu'un. Il faut l'apprendre, le maîtriser afin de pouvoir réellement masser cette personne-là. À moins que ce soit un massage amateur que vous faites. Donc je disais que le massage, c'est une technique qui utilise la main, c'est une technique qui utilise des pressions, c'est une technique qui utilise vraiment des vibrations, c'est une technique qui allie et l'environnement et le mental de la personne afin de lui procurer vraiment un bien-être. Et aujourd'hui, au niveau de notre cabinet de thérapie alternative dite holistique, c'est ce que nous faisons, puisque les gens m'ont demandé ce que nous... S'il te plaît, moins de bruit. Ce que nous faisons au niveau de notre
cabinet, c'est d'apporter un plus par rapport à l'humain dans sa globalité. Vous savez, quand on parle de bien-être, ce n'est pas seulement superficiel, ce n'est pas seulement au niveau du physique. Le bien-être, c'est un état global. C'est un état global. Je disais la dernière fois au cours d'une de mes masterclass, oui, nous organisons des formations et tout au niveau du cabinet Aroma Consulting. Au cours de mes masterclass, d'ailleurs, nous avons une formation en cours qui doit être faite à la fin de ce mois. Si tu veux plus de détails, tu m'écris inbox pour avoir plus de détails par rapport à ça. Donc, je disais, le bien-être, c'est un état global. Ici, nous ne nous arrêtons pas uniquement, par exemple, au massage superficiel que nous allons faire à l'humain. Nous allons vraiment à l'intérieur découvrir si cette personne est en accord et en harmonie avec lui-même et les autres. J'ai l'habitude de le dire qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Si à l'intérieur de toi, tu n'as que de la haine, pourquoi est-ce que tu donnerais de l'amour? Si à l'intérieur de toi, tu es brisé, comment est-ce que tu pourrais ressentir le bien-être? Si à l'intérieur de toi, tu es crispé, que donnerais-tu au monde? En tant que jeune femme entrepreneur, en tant que femme, en tant que mère, je suis convaincue que nous vivons des choses à la maison, nous vivons des choses au foyer, nous vivons les choses dans nos entreprises qui nous stressent pas. Et le monde est devenu assez stressant. Mais il est indispensable pour nous de faire tout pour être au-dessus de ce que nous avons. Raison pour laquelle des techniques sont bien là, des techniques naturelles, des techniques faites par des professionnels de la médecine douce viennent aider. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est de massage dont nous allons parler. Et nous allons d'abord parler de 2 types aujourd'hui et nous allons décortiquer les autres au fur et à mesure. Donc, si par exemple, tu viens chez nous au niveau du cabinet, même si tu es convaincu que tu as besoin de massage, pour nous, il est important qu'un travail se fasse avant même qu'on ne te masse. Je voudrais soulever juste un petit hic au niveau de ce que nous appelons massage aujourd'hui. Vous savez, je suis professionnelle de médecine douce depuis déjà 13 ans. Hello, boss lady, comment vas-tu? Ça me fait plaisir que tu sois là. Je suis professionnelle de médecine douce depuis bientôt 13 ans. 13 à 14 ans. Et j'ai travaillé tant dans des cabinets, avant même d'ouvrir mon propre salon de bien-être, mon propre cabinet. Le hic que j'ai pu voir dans notre domaine en tant que professionnel de médecine douce, c'est que le massage est mélangé et non prise par beaucoup de personnes. Et les amateurs sont trop rentrés dans le domaine au point où le sens même du massage n'est pas compris. Aujourd'hui, le massage dans plusieurs contrées est mélangé
à de la prostitution déguisée. Le massage est mélangé à, excusez-moi le terme, du n'importe quoi. Le massage est mélangé à du n'importe quoi. Alors qu'à la base, le massage vient en aide aux personnes pour les relaxer. Le massage vient en aide aux personnes pour les déstresser. Le massage vient en aide aux personnes pour leur prouver que si vous passez une journée difficile, à la fin, vous pouvez vous relaxer. Qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que mère, en tant qu'épouse, vous devez avoir un me time, comme on le dit, un temps pour toi, pour prendre soin de toi, pour lâcher prise et pour relaxer. Le massage vient en aide quand on a besoin de ça, quand on a des courbatures, quand on a des tensions, quand on a des moments de stress. Le massage vient pour vraiment drainer chez les gens qui sont malades. On trouve les massages pour faire un drainage lymphatique quand la personne a des problèmes de circulation. On fait le massage quand la personne a un haut niveau de stress. On fait le massage quand la personne a une foulure au pied. On fait le massage quand la personne se sent fatiguée, cassée. On fait le massage quand la personne a besoin de se relaxer. C'est un travail noble comme tout travail qui se fait. C'est un travail noble qu'on doit respecter. Le professionnel de médecine douce, le professionnel, le pro du massage doit pouvoir d'abord respecter son propre corps et respecter le corps de son patient. De la personne qui vient pour se soigner chez elle. Pas le contraire. Pas le contraire. Ce n'est pas le patient ou le client qui vient à toi qui va être mélangé ou bien qui va t'amener à commettre du n'importe quoi. Mais c'est toi qui as besoin de guérir, d'orienter cette personne-là. C'est pourquoi ici nous travaillons à la base. Nous travaillons à la base avec les patients. Ici, je te cite les différents types de massages, mais je te cite juste ce de quoi nous allons parler aujourd'hui. Nous avons les différents types de massages, en l'occurrence le massage suédois. Nous avons le massage suédois, nous avons le massage californien, nous avons le shiatsu, nous avons la réflexologie, nous avons le massage thaïlandais, nous avons le massage aux pierres chaudes, nous avons le massage pour sportifs, nous avons le massage de relaxation. D'accord? Nous avons au moins 6 à 10 différents types de massages qui sont là, qu'on peut pratiquer. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler juste de 2 massages. Je voulais vous parler du massage californien et de la réflexologie. Je voulais vous parler de ces 2 types de massages. En réalité, le massage suédois, par exemple, on le retrouve beaucoup plus en Amérique du Nord. Mais par exemple, dans les pays européens, en Afrique, chez nous, ici, on retrouve beaucoup plus le massage californien et le massage et la réflexologie. Je vous annonce que moi, je continue toujours mes études parce que je me spécialise en tant qu'experte en médecine ayurvédique. Je suis là en pleine formation pour devenir experte en tant que en médecine ayurvédique en fait. Malgré que j'ai mon cabinet, comme on le dit, il faut toujours se former. D'accord? Qu'est-ce que le massage californien? Le massage californien est cette technique-là qui allie effleurage, qui allie, c'est d'abord un type de modélage, mais elle allie effleurage, vibration et elle allie des techniques de relaxation pour que le client ou le patient soit vraiment relaxé. Un patient qui vient à vous, sûrement vous savez pourquoi il est là. S'il est là parce qu'il est fatigué,
vous le savez. S'il est là parce qu'il est stressé, vous le savez. S'il est là parce qu'il vit une situation, je le dis toujours que chez nous, au niveau de Aroma Consulting ici, nous ne prenons pas les gens pour les mettre juste sur la table de massage, mais nous prenons le temps de discuter d'abord avec la personne pour savoir pourquoi est-ce que la personne est là, afin de lui proposer exactement ce qu'il faut. Le massage californien allie, à part l'effleurage, à part les techniques manuelles qui vont pour aider cette personne-là, allie aussi les senteurs. Elle allie les senteurs, elle allie le cadre qui va avec, afin que la personne vraiment puisse se relaxer. Quelqu'un qui a quitté chez lui pour venir se soigner, c'est qu'il veut sortir de ton cabinet avec vraiment un moment de détente, avec une tête apaisée, avec un lâcher-prise total. Donc, il y a des dispositions qu'il faut mettre en place afin que la personne soit à l'aise. Il y a des dispositions qu'il faut mettre en place afin que la personne ait un temps pour lui, un temps de relaxation pour lui. Il faut que la personne sorte de là avec la tête légère, comme on le dit. Avec la tête légère. Vous savez, le monde est devenu tellement stressant que, en réalité, on ne devrait pas attendre que le stress soit là avant de faire un massage. C'est pas quand le corps te dira « je suis fatigué » qu'il faut venir se faire masser. On doit l'entretenir. Le massage californien vient vraiment comme un tonifiant pour l'organisme, vient comme un renforçateur pour l'organisme, vient comme un boost pour l'organisme. On ne doit pas attendre forcément qu'on soit vraiment paralysé, fatigué, stressé, à bout, avant de vouloir vraiment se masser. Le massage dans le mois doit être au moins programmé. Si tu n'arrives pas à faire des exercices de respiration, si tu n'arrives pas à faire des exercices de méditation, tu n'arrives pas à pratiquer le sport, tu dois au moins pouvoir te masser. Ne serait-ce que 2 fois dans le mois. Ne serait-ce que 2 fois dans le mois. Imaginez-nous très bien, jeunes entrepreneurs que nous sommes. Tu travailles, tu t'occupes des enfants, étant maman, tu t'occupes des enfants. Tu n'as même pas le temps de prendre soin de toi. Même pas le temps de prendre soin de toi. Même pas, excusez-moi, le temps d'avoir quelqu'un qui te prête une oreille attentive. Est-ce que tu auras le temps de te sentir bien? Est-ce que tu auras le temps de te sentir bien? Non. Tu n'auras pas ce temps-là. Et tu as besoin d'une pro pour te relaxer. Tu as besoin d'une pro pour t'aider. Et c'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là. Dans les prochains jours, je vais vous montrer comment vous pouvez vous auto-masser vous-même à la maison. Même si vous n'avez pas une pro, comment vous pouvez vous auto-masser. Comment vous pouvez évacuer le trop de stress. Je l'ai annoncé la dernière fois, mais Zuckerberg a refusé que je sois en ligne. Donc, je vais vous l'annoncer. Comment vous-même vous pouvez vous auto-masser, faire certains massages à la maison. Donc voilà le massage californien. Nous allons rentrer beaucoup plus en détail un autre jour si le temps nous le permet. Mais aujourd'hui, beaucoup d'engagement pour ma journée, donc je ne pourrai pas être trop long. En deuxième position, je voulais vous parler de la réflexologie. La réflexologie est cette médecine-là, cette technique-là
qui te permet de masser directement un organe par son point réflexe. La réflexologie est cette technique-là qui te permet de masser un organe par son point réflexe. Il a été prouvé que le corps humain est relié par des lymphes, est relié par un système. Et qu'on trouve les points réflexes de tous les organes dans la paume des mains et dans la plante des pieds. Du coup, chaque organe que nous avons, je dis bien chaque organe que nous avons se retrouve dans la plante des pieds et dans la paume des mains. C'est pourquoi en tant que réflexologue, souvent, il est très rare, moi, je veux même dire jamais, depuis que j'exerce 13 à 14 ans dans ce domaine-là, je me rappelle même pas une seule fois où un patient soit venu chez moi sans que je ne commence par la réflexologie. Même avant de lui faire le massage du corps, je commence toujours par la réflexologie après la consultation. Après la consultation, après le temps d'écouter cette personne, après avoir pris le temps de venir vraiment à l'aide à cette personne par l'écoute. Après cela, je lui fais la réflexologie. Parce que la réflexologie, la causerie d'abord va te permettre de déterminer là où tu vas masser pour cette personne-là. La réflexologie plantaire nous montre exactement les points réflexes à soigner, et toi en tant que spécialiste, si tu causes avec la personne, tu vas savoir exactement où masser. Il y a les points réflexes pour la tête, il y a les points réflexes pour les yeux, il y a les points réflexes pour le cœur, il y a les points réflexes pour la colonne vertébrale, les points réflexes pour les appareils reproducteurs, les points réflexes pour l'estomac, les points réflexes pour le pancréas, le tube digestif, les points réflexes pour l'œsophage, les points réflexes pour le nez, les points réflexes pour la bouche, les points réflexes pour le cerveau, les points réflexes même pour le siège de nos émotions. Et seul quelqu'un qui a pratiqué la réflexologie pendant longtemps, salut, ça va bien, je salue tout le monde, Anne Gildas, la boss lady, Magali, bonjour, moi c'est Valeska, Printemps Lopez, salut, d'accord. Je suis très heureuse que vous soyez sur ma page, c'est Aroma Consulting, c'est un cabinet de thérapie naturelle dite holistique. Et nous travaillons avec les mamans, les entrepreneurs, toute personne désireuse vraiment d'aller à la conquête de son bien-être. Nous allons en profondeur vraiment pour détecter les causes et les blocages qui empêchent notre bien-être afin qu'on soit vraiment épanoui. Et nous accompagnons cela, bien sûr, avec des techniques et des méthodes naturelles qui vont nous aider vraiment à nous réaliser et à réaliser notre plein potentiel en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'humain et en tant qu'entrepreneur. Donc je disais, la réflexologie est un point, est une technique qui nous aide à soigner vraiment les organes par leurs points réflexes. Et je vous donne un exemple simple. J'ai l'habitude de faire rire mes patients en leur disant, si tu vas aujourd'hui à l'hôpital et que vous êtes 3 à aller à l'hôpital et que vous présentez les mêmes maux de tête, Abdou a les maux de tête, Amina a les maux de tête,
Chérif a les maux de tête, vous allez à l'hôpital ou à la pharmacie, on vous prescrira soit du Doliprane, on vous prescrira soit du Efferalgan. De toutes les manières, on vous prescrira quelque chose qui va faire chuter les maux ou du paracétamol, d'accord? Mais quand vous venez chez nous au niveau de notre cabinet, nous vous recevons cas par cas. Ce n'est pas parce que vous tous vous présentez les maux de tête que la cause de votre mal de tête est la même. Ce n'est pas parce que vous êtes tous arrivés avec les maux de tête que la cause de votre mal de tête, c'est la même en fait. Donc nous prenons le temps de vous écouter et de savoir réellement ce qu'il faut vous proposer. Maintenant, une chose est qu'on a découvert que vous avez les maux de tête. Une autre en est qu'on a découvert la cause. Et si cette cause-là, par rapport à cette cause-là, on peut proposer la réflexologie, on vous proposera uniquement le massage du point réflexe de la réflexologie qui, je vous le dis, est le gros orteil ou le pouce. Là, le pouce. Vous voyez ça, c'est mon pouce. Mais c'est la tête. Ça, c'est la tête. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Je n'ai pas le temps de vous montrer mon gros orteil, sinon c'est encore plus pratique avec le gros orteil. Tu vois? Dans le pouce, juste ici, nous avons le pouce. Nous avons là le cou. Vous voyez? Généralement, les gens, quand vous avez mal, voilà, on saute tout de suite sur le cou, on veut le masser. Non, ce n'est pas comme ça. D'ailleurs, on nous a toujours appris de ne pas directement masser le cou. Il faut toujours masser le point réflexe du cou d'abord avant de toucher le cou, avant de lui faire soit des exercices qui vont le débloquer. Parce qu'on ne sait jamais. Si la personne est venue et qu'ils sont trois et que l'autre, son mal de tête est dû à un problème qu'il a dans son service, on lui proposera et des conseils, on lui proposera et des directives qui vont l'aider. Mais on ne massera pas uniquement le cou, la tête je veux dire. On ne massera pas uniquement le point réflexe de la tête. On massera un autre point qui a trait à son problème. Ça c'est un secret et je vous le dirai après. D'accord? Je vous le dirai après. On massera un autre point qui a trait au problème qu'il a dans le cadre de la réflexologie. Et ainsi de suite pour Amina, ainsi de suite pour Abdou, ainsi de suite pour Chérif. Ainsi de suite pour Chérif. Je vous inviterai à vous documenter un peu sur le massage et la réflexologie et vous allez voir que ça fait un bien fou. Parce qu'aujourd'hui, la réflexologie fait partie de cette technique-là qui élimine beaucoup de maladies. Le massage fait partie de cette technique-là. Les différents types de massage, bien sûr, font partie de cette technique-là qui aide réellement à se relaxer. Mais moi, je dis qu'il ne suffit pas de soigner à la superficie. Nous allons en profondeur pour travailler avec l'humain afin que vraiment, que cette personne-là puisse vraiment être en paix et ressentir le bien-être. Une chose est de se sentir en bonne santé. Une autre chose est d'être heureuse, d'être bien, de se sentir bien. De se sentir bien. Voilà un peu. Si vous avez besoin de conseils, juste de conseils, parce que soit vous êtes stressé, vous êtes fatigué, je suis un peu loin, mais je peux toujours vous répondre parce que je vis au Sénégal pour le moment. Je vis au Sénégal pour le moment, mais les conseils liés à votre état de santé pour vous guider et tout, je peux vous le donner. Nous avons aussi un programme que nous sommes en train de rendre disponible. Comment devenir une promotrice de bien-être efficace?
Comment devenir une promotrice de bien-être efficace? Ce programme-là, c'est un programme de juste fantastique. Parce qu'on a déjà fait 3 masterclass ici. Et la prochaine formation se fera en ligne. Si vous êtes intéressé à avoir plus de détails par rapport à cela, comment vous pouvez devenir acteur de votre bien-être, d'abord pour votre propre vie et dans vos familles, et même pourquoi pas en faire un métier, faites-moi signe. Je vous dirai vraiment le fond de notre formation. Je vous souhaite un excellent samedi. Et on se dit à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, je vous ai appris tout à l'heure la technique de la méditation. Il est très important, s'il vous plaît, en tant qu'entrepreneur, femme, maman, de le faire chaque matin. Chaque matin. Si vous avez la mer à côté de vous, je vous dis c'est encore meilleur. Mais si vous n'avez pas la mer à côté de vous, levez-vous chaque matin. Vous êtes chrétien, priez. Si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes musulman, priez. Si vous n'êtes pas ni chrétien, je suis sûre que vous savez quand même qu'il y a une autorité supérieure qui est là, qui nous est supérieure. Mais le matin, la méditation, elle est très bonne. Elle est vraiment très bonne à faire. Donc, vous vous levez, vous mettez une musique douce. Une musique douce réellement. Vous respirez profondément. Vous expirez. Comment faire une méditation? Voilà, la question tombe à pic. Comment faire une méditation? En fait, la méditation, si tu es débutant, c'est facile de le faire avec la musique, comme je le dis. Tu peux par exemple aller sur YouTube, télécharger des musiques de relaxation et de méditation, parce qu'il y a des méditations guidées et il y a des musiques de relaxation. Donc selon la musique que tu veux, qui répond vraiment à ton rythme ou à ta vibration, tu télécharges et tu gardes cette musique-là. Donc le matin, quand tu te réveilles très tôt le matin, assure-toi de te mettre dans une position confortable. Ça peut être sur une chaise, ça peut être au sol. Si c'est au sol, tu t'assieds au sol et tu t'assieds en croisant un peu les pieds, en te mettant en position du lotus, comme on l'appelle, d'accord? Tu t'assieds au sol, c'est dommage, je suis assis sur une chaise, je ne peux pas le faire ici, mais tu t'assieds en mettant les pieds comme ça, d'accord? Juste comme ça. Est-ce que tu vois? Juste en mettant les pieds comme ça, d'accord? Ou en mettant les pieds dans une position qui te met à l'aise. Et tu creuses un peu le dos. Je ne sais pas si tu me vois. Tu creuses un peu le dos. Voilà. Tu creuses un peu le dos. Quand tu creuses un peu le dos, là, tu vas vraiment suivre le rythme de ta musique. Tu suis juste le rythme de ta musique. Et tu essaies de faire taire les opinions dans ta tête. Vous savez, la méditation, avant tout, c'est un exercice de concentration. C'est au cours de ce moment de concentration vraiment que tu dois décider de lâcher prise complètement. Mais c'est au début, les idées vont faufiler dans ta tête. C'est au fur et à mesure que tu vas voir que ça a commencé à diminuer parce que tu as commencé à avoir plus de concentration. Mais en tant que débutant, même quand tu le fais et que les idées se faufilent dans ta tête, t'en préoccupe pas. Le plus important, c'est de continuer et tu vas voir qu'à un moment, le rythme de la musique va faire que tu vas devenir calme. Juste calme. Juste calme. Et pendant ce temps,
Quand tu as le calme, tu te concentres réellement pour essayer d'écouter ta voix intérieure. Eh bien, on a une voix intérieure qui répond, qui est là, qui nous écoute. J'ai l'habitude de le dire que quand tu veux écouter cette voix intérieure, sois sûr que tu as prédisposé ton cœur à écouter quelque chose de Dieu, à écouter quelque chose de cet esprit-là qui est dans ta vibration positive. Tu vas voir ça. Et pendant ce temps, tu respires profondément, profondément. Et ce n'est pas que de la respiration, c'est un exercice de respiration. Pendant que tu respires, en faisant comme ça l'inspiration, tu parles à ton mental. Tu inspires et tu appelles à toi ce que tu recherches de l'univers. Tu appelles à toi ce que tu aurais souhaité que l'univers te donne. J'appelle à moi de la paix, j'appelle à moi de l'amour, j'appelle à moi la joie, j'appelle à moi la patience, C'est pas que tu parles, mais tu le dis dans ta tête en fait. Dans un climat serein, dans un climat de paix, dans un climat de stabilité. Et pendant que tu expires, j'ai pas dit de le faire comme ça, non, progressivement. Quand tu le fais, tu vas voir qu'à un moment, tu vas même fermer juste ta bouche. Et tu contrôles. Pendant que tu expires maintenant, tu vas essayer de rejeter ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu vas essayer de rejeter ce qui te fait mal réellement, ce qui est un blocage, ce qui est une lutte pour toi à l'intérieur de toi. Ce qui te fait mal, que ce soit la haine, que ce soit l'amertume, que ce soit les découragements, que ce soit des idées de refus, tu vas essayer vraiment de le faire sortir de toi pendant que tu expires, tout en suivant le rythme de la musique. Au début, tu commences avec 5 minutes. Progressivement, tu vas avancer 10 minutes, 15 minutes, jusqu'au jour où tu n'auras même plus besoin de musique. Tu peux même danser au rythme de ta méditation. Tu peux même danser au rythme de ta méditation parce que tu es devenu une pro. Tu peux même écouter Dieu te parler au cours de la méditation. Si tu es chrétienne, tu mets une musique d'adoration. Tu mets une musique d'adoration, une musique douce d'adoration. Et tu vas voir. J'espère avoir répondu à ta question, Prescal. Si tu as la réponse, tu me dis oui ou tu me mets un commentaire. Voilà. Je vais y aller. Si tu as d'autres questions ou vous avez d'autres questions qui vont dans le but vraiment de vous aider à vous relaxer, n'hésitez surtout pas. Nous sommes là pour ça. D'accord? Nous sommes là pour ça. Je t'en prie. C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir. On se dit à très très bientôt. N'hésitez pas de nous laisser des commentaires si vous avez aimé, si vous avez d'autres questions. On est ensemble. D'accord? Bisous, bisous.